Bonjour à vous, bienvenue à une autre émission Bâtisseurs d'avenir. Cette semaine, nous nous dirigeons dans la municipalité de Saint-Urbain, visiter une entreprise agroalimentaire du nom de la Ferme Basque. Et à cette occasion, nous aurons l'occasion de nous entretenir avec la copropriétaire, Mme Isabelle Miura. Bonne émission. Isabelle Miura, bonjour. Bonjour. On est aujourd'hui à la Ferme Basque. Merci de nous recevoir chez vous. Ça fait plaisir. Ferme Basque, on parle de canards, on parle d'élevage de canards, on parle de transformation de canards. C'est un beau projet, là. C'est quelque chose, parce que vous n'êtes pas d'origine de Charlevoix, ou là c'est un projet qui arrive de loin et qui a mûri. Oui. Nous, on est originaire du Pays Basque, d'où le nom de la Ferme Basque. On n'a pas été très original. Ici, c'est une ferme traditionnelle, artisanale de canards pour la chair et pour le foie gras. Donc, on fait tout l'élevage et la transformation des produits ici, directement à la ferme. De A à Z. De A à Z, oui, absolument. Comment? C'est juste l'abattage qu'on ne fait pas ici et l'éclosion des bébés. Comment en est venue l'idée de partir une entreprise ici, qui s'appelle la Ferme Basque, mais qui fait l'élevage des canards? Bien, l'idée, en fait, est partie de notre arrivée dans Charlevoix. On est tombé en amour avec en 99 et on a eu envie d'avoir en fait notre maison au Canada. L'idée de départ, c'était ça, d'avoir notre petite maison au Canada avec un petit peu de terre. C'est vaste, le territoire canadien, là. Oui, mais en arrivant dans Charlevoix, on cherchait cette fameuse maison avec un petit peu de terre, on trouvait des petites fermes à vendre. Et c'est là qu'on a eu l'idée de ce projet-là, de démarrer un élevage à dimension humaine, un petit élevage traditionnel, voilà. Parce que vous vous retrouvez dans Charlevoix est une qualité de vie, et autant pour votre famille que pour les animaux que vous élevez, là. Absolument. On voulait montrer aux gens qu'on pouvait élever et transformer des canards dans de belles conditions. Donc, notre objectif, c'était vraiment de démarrer une petite entreprise traditionnelle avec le respect des animaux, avec un élevage à l'extérieur. On fait du gavage, bien sûr, mais de façon traditionnelle, donc individuellement. C'est pas à la chaîne, c'est vraiment quelque chose de très minutieux que l'on fait ici. Et on voulait aussi transformer notre produit. C'est bien beau de produire, mais ce qui est important aussi, c'est de transformer le produit. Et on le transforme de A à Z ici, dans nos locaux. De là, finalement, essayer de maximiser toute la production, parce que très souvent, on se rend compte qu'il y a des entreprises qui vont ne faire qu'une section de la transformation, mais après ça, il y a des pertes, puis les pertes, bien souvent... Alors ici, on perd rien. On perd rien. Non, le canard est transformé de A à Z. Il y a peut-être juste les plumes qu'on ne transforme pas, puisque, bon, l'abattoir, le canard est abattu à l'extérieur. Mais le canard est transformé depuis sa carcasse, en passant par les cuisses, les magrets, on fait des rillettes, des produits de foie gras. Donc, c'est vraiment tout le canard et c'est ça qui est intéressant. C'est pas toujours les mêmes produits, on évolue à chaque fois, on transforme le canard d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est vraiment le canard dans sa totalité qui est transformé. Votre spécialité à vous, c'était l'hôtellerie. Ça n'a rien à voir avec le monde agricole. Non, mais il y a une partie d'hôtellerie, il y a une partie de restauration dans mon élevage. C'est sûr que moi, je ne suis pas une fille d'agriculture en tant que telle. Je n'ai pas étudié en production animale. On a appris au fur et à mesure des années. Ça fait 12 ans maintenant. Essai-erreur. Oui, exactement. On a appris de nos erreurs et aujourd'hui, on est bien content parce qu'on a quand même un élevage qui roule très bien. On est meilleur, je pense, dans ce que l'on fait. Et nos canards s'en ressentent. On voit, ils sont beaux. Vous les avez vus tout à l'heure, oui. Se promener dans les prés. Oui, essai-erreur. Et puis, moi, ce qui m'intéresse aussi dans cette production-là, c'est qu'on prend l'animal tout petit à l'âge de 1 jour, on le monte tranquillement. Ça prend 3 mois et demi un canard pour arriver jusqu'au bout. Ensuite, on le transforme avec des recettes du Pays Basque, du mieux qu'on peut. On fait des produits, je pense, qui
plaisent beaucoup aux gens. Et puis, il y a aussi l'aspect clientèle, l'aspect agrotourisme, les gens qui viennent se promener sur la ferme, qui viennent acheter des produits. Parce que vous êtes ouvert au public, effectivement. On est ouvert au public et je vous dirais, année après année, le volume de clientèle augmente naturellement. Pas de la grosse publicité, mais... bouche à oreille. Bouche à oreille. Il y a aussi quelque chose dans Charlevoix qui est magnifique, c'est la route des saveurs de Charlevoix, qui allie à la fois les restaurateurs et les producteurs et qui amène beaucoup de monde à la ferme. Les gens vont déguster notre produit dans un restaurant, vont venir à la ferme, vont l'aimer, vont revenir année après année. Donc, c'est ça qui est intéressant pour moi. Alors, ils se promènent d'endroits pour découvrir un peu ce que chacun des producteurs a à offrir. Absolument. Et en même temps découvrir l'environnement. Mais Charlevoix, c'est ça aussi. Charlevoix, ce sont des paysages qui sont magnifiques. Les clients nous le disent, hein, c'est comme un petit écrin, Charlevoix. Et puis, ce qu'ils aiment, c'est de pouvoir se promener d'une production à l'autre, aller acheter leur fromage par-ci, leur agneau, leurs légumes, le canard. Donc, ils s'octroient une journée, par exemple, dans leur séjour ici, puis ils vont aller se promener de producteur en producteur. Et on voit vraiment qu'ils sont heureux de faire ça. Et ils sont heureux de ramener des produits aussi chez eux, à l'extérieur de la région, et de les faire partager avec d'autres. Donc, oui, Charlevoix se prête parfaitement à ça. C'est une belle région pour ça. Est-ce qu'une entreprise comme la vôtre, ça nécessite beaucoup d'employés pour dire on la fait fonctionner? C'est sûr que ça prend une équipe. Moi, je ne peux pas être à la production animale, à l'extérieur, prendre soin des animaux, tout ça, et être à la boutique à répondre à ma clientèle, être en bas à la transformation. Au départ, on faisait ça, juste nous deux. Touche à tout, là, c'était touche à tout. Ben, c'est sûr, et c'est encore ça pour moi, puis c'est ça que j'aime, c'est de toucher à tout. Mais aujourd'hui, ça prend une équipe, et on a une belle équipe. On est 6 maintenant à travailler dans l'entreprise. Ce sont des gens qui ont à cœur des beaux produits, un bel élevage. Donc, c'est aussi grâce à eux que l'entreprise peut marcher, tout à fait. Les produits ou votre production, est-ce qu'elle est consommée majoritairement dans Charlevoix ou elle est très exportée à l'extérieur? Elle est consommée de plus en plus dans Charlevoix du fait qu'il y a beaucoup de gens de l'extérieur aussi qui viennent s'établir dans Charlevoix. C'est vrai que le canard, au départ, quand on s'est installé, le canard, c'était complètement inconnu pour Charlevoix. Donc, on a, ne serait-ce que dans le village, on a précurseur, là, vous avez fait de l'éducation. Oui. On a appris aux gens ce que c'était un foie gras, ce que c'était une cuisse confite. Donc, on a fait un petit peu d'éducation. Mais elle est aussi beaucoup consommée à l'extérieur. Les gens qui viennent le chercher directement ici chez moi et qui le ramènent chez eux. Moi, c'est vrai que je n'ai pas une production suffisante pour inonder les marchés et ce n'était pas notre objectif. On voulait vraiment d'abord faire un produit de qualité, consommer localement et si possible, au fur et à mesure de l'évolution de notre entreprise, être capable de se positionner dans différentes petites boutiques à l'extérieur de Charlevoix. Et c'est ce qu'on fait actuellement. Mais je vous dirais qu'encore, pour le moment, c'est beaucoup de gens qui viennent ici à la ferme, qui viennent chercher leurs produits. Le fait que vous soyez une petite structure par rapport à la compétition, parce qu'il y a des grosses entreprises qui sont dans le canard, comme vous le mentionniez, il y a quand même un gros volume là, de consommation ou de production. Je produis à peu près 1% de la quantité de canard pour le foie gras au Québec. Pour le foie gras au Québec. Et le fait que vous soyez artisanal, je veux dire, dans le fond, ça vient nicher votre produit, ça vient le démarquer de la compétition. Voilà, c'est un produit de niche, tout à fait. Nous, on se remarque parce qu'on a une production qui est différente des autres. Des produits qui sont différents aussi et c'est ça qu'on cherchait à faire. On cherchait à faire un produit de qualité dans un environnement de qualité qui s'inscrit dans une agriculture durable. Donc vraiment production, transformation, on ne dépend pas vraiment de l'extérieur, oui, pour l'abattage. C'est vrai que l'abattage, c'est encore... aller loin pour l'abattage? Oui, c'est encore une problématique pour nous. Il n'y a pas d'abattoir à volaille dans Charlevoix. Donc, on est obligé de courir jusqu'à Saint-Agapi, donc environ à 2 heures de route d'ici. C'est le seul moment où nos canards sont dans des cages, doivent être véhiculés à travers les embouteillages de Québec. Mais hormis ça, je dirais qu'on s'autosuffit quelque part du fait que
tout se produit en fait sur la ferme. L'éclosion des bébés aussi, c'est un petit peu particulier parce que c'est une race hybride, donc la reproduction se fait par insémination, donc c'est un petit peu particulier. Mais hormis ça, tout est fait directement à la ferme. Donc c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est de pouvoir tout fabriquer ici sur place et de pouvoir le vendre aussi sur place, c'est ça qui est bien. L'implication de la ferme basse dans Charlevoix, c'est assez important parce que ces gens-là nous ont amené des choses qu'on n'aurait jamais pu avoir si eux ne seraient pas venus. Quand il arrive une autre culture où des gens amènent d'autres procédés ou d'autres cultures, c'est très, très enrichissant pour une région. Puis Jean-Jacques et Isabelle ont amené leurs compétences, leurs produits, leur savoir-faire, puis ils l'ont adapté à la région ici. Donc, évidemment, si ces gens-là ne seraient pas là, bien, la région ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, parce que ça devient pour nous aussi des modèles et ça nous confirme dans notre position, parce qu'on sait que quand il y a des gens de l'extérieur qui viennent s'installer parce qu'ils disent « Charlevoix, c'est une région extraordinaire, puis c'est là qu'on veut produire », bien nous, ça nous motive et ça nous stimule énormément. Bon, évidemment, on a tombé sur des excellents Basques, comme on peut dire, parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Ils font des produits extraordinaires. Moi, avant que Jean-Jacques et Isabelle débarquent, j'avais pas beaucoup mangé de foie gras dans ma vie, là. Et puis, bien, maintenant, à chaque fois qu'on fait un petit souper, bien, entre amis, parce qu'on est des bons amis à eux, le foie gras est toujours sur la table. Puis, pour nous, bien, c'est extraordinaire. Puis c'est la même chose avec Didier Louberyaga, qui est quelqu'un, un Français aussi, qui vient nous, qui va être certifié, en fait, qui va être sur la route des saveurs bientôt. Ça amène une couleur extraordinaire à la route des saveurs. Puis ça, on en est... ça réconforte tout le monde. Puis ça, je vous dirais que ça amène, je vous dis, du positif pour toutes les autres entreprises. Parce que tout le monde rayonne, tout le monde amène son visionnement. Puis quand il y a un client qui vient pour la ferme basque, bien souvent, elle va débarquer ici aussi en même temps, par ricochet, et vice-versa. Donc, tout le monde s'entraide là-dedans. Donc, on ne peut pas dire on est tout seul dans notre coin, on va travailler tout seul. Ce qui fait le secret de la route des saveurs, c'est la diversité des producteurs, la diversité de ce qu'ils ont amené et aussi la diversité des produits. Alors, on peut dire que Charlevoix est une bonne région pour faire des affaires pour vous. Charlevoix se prête parfaitement à notre type de production. On est un petit élevage de dimension humaine qui se font parfaitement dans les paysages de Charlevoix. On est une entreprise, je pense, authentique. C'est pour ça que c'est important pour nous d'embarquer dans la certification Charlevoix qui venait juste imprimer davantage l'authenticité de notre entreprise. Donc, Charlevoix a été, à mon avis, le meilleur environnement pour la viabilité de notre entreprise, effectivement. En fait, pour moi, c'est important d'être ambassadeur de tous ces produits qui sont faits de façon excellente et dans des règles biologiques et certifiées. On est au milieu de restaurants, d'autres productions, donc c'est cet ensemble-là qui fait que notre entreprise a pu évoluer et a pu se trouver sa clientèle et se développer comme ça. On n'est pas tout seul, ça a vraiment pris cet environnement-là pour pouvoir évoluer. Alors, vous avez des retombées, là, par le fait même, votre produit génère effectivement d'autres genres de produits ou de services offerts par l'intermédiaire des canards que vous élevez ici. Ben oui, on se complète. Hein. Moi, quand je dis que je vends à un restaurateur, le restaurateur fait déguster mon produit à un client, le client revient à la ferme, il a le goût d'aller dans d'autres productions. Donc, c'est vraiment toute cette... un échange. C'est tout cet échange, en fait, qui fait qu'il y a eu comme une émulsion. Il y a des critères importants. Exemple, quand tu as un comptoir de vente, puis tu vends des produits au niveau de la route des saveurs, tu peux vendre tes produits, mais il faut qu'ils soient bien identifiés. Exemple, si tu es sur la route des saveurs, tu fais des produits transformés, mais que les produits que tu transformes ne viennent pas de la région. Il faut que ça soit spécifié au niveau du comptoir et au niveau de l'étiquetage de tes produits. Donc ça, pour nous, c'était très important parce que le consommateur, quand il vient à Charlevoix acheter un produit régional, il va chez un producteur. Il y a toujours dans son idée que le produit vient du producteur. Ce n'est pas toujours le cas. Donc c'est important. On a fait vraiment un cahier de charges qui est très complexe, mais qui est très aussi, je voudrais dire, précis au niveau de la provenance et de la traçabilité des produits, pour que le consommateur n'ait jamais de confusion par rapport à ce qu'il achète
au niveau du comptoir du producteur ou même d'un comptoir ou d'une épicerie de Baie-Saint-Paul. Donc ça, c'est très, très important. Ceux qui ne veulent pas le faire, il n'y a pas de problème, mais vous ne pouvez pas être dans la route des saveurs. Donc c'est vraiment une distinction importante. Il y a plus de 100 points de norme là, que la personne qui a un kiosque de vente ou qui est producteur doit avoir ou doit répondre pour faire partie de la route des saveurs. Je parle de la ferme basque, je parle de l'Oiselière, je parle de la famille Dufour, de la famille Labbé avec la laiterie. J'explique toujours l'assiette, l'entrée qui est différente à tous les jours. Donc, je change mes produits pour pouvoir offrir et faire valoir le plus de produits possible. On n'est pas tout seul dans cette aventure. C'est grâce à la route des saveurs de Charlevoix, c'est grâce à la volonté de Tourisme Charlevoix, par exemple, de faire venir du monde d'un petit peu partout dans Charlevoix. Les auberges font venir le monde mange dans les restaurants font connaître notre produit. Donc, c'est vraiment C'est une roue qui tourne. Oui, c'est une roue qui tourne. Et qui se complète effectivement par l'offre de services offerts d'une façon générale. Absolument, absolument. Puis, si on est véridique, si on offre un beau produit, les gens vont continuer de venir dans Charlevoix. La petite idée de base, en fait, qu'on avait, le rêve qu'on avait tout le monde, c'est devenu... ça a dépassé Charlevoix parce qu'en fait, on a beaucoup de clients. Tous les gens, ou à peu près, de la route des saveurs vendent à l'extérieur du comté. Quand on pense au Migneron, qui a été sacré meilleur fromage canadien, quand on pense à la laiterie Charlevoix, qui ont des fromages extraordinaires aussi. Donc, ces gens-là font rayonner un petit peu partout dans Charlevoix. Puis, on a des nouveaux qui s'en viennent. On a un producteur de chèvre maintenant qui est à Saint-Aimé-des-Lacs, tout près, qui va rentrer sur la route des saveurs l'année prochaine. Il nous l'a confirmé. C'est un petit producteur de chèvre. Il fait du lait, du fromage de chèvre. Il s'appelle Didier Louberriaga. Donc ça incite des nouveaux à rentrer. Puis on est content parce qu'on a besoin de fraîcheur aussi. Nous, les, entre guillemets, plus vieux de la route des saveurs, on a fait plusieurs articles de journaux, on a fait des émissions de télé, mais on a besoin de nouveaux pour que les journalistes, justement, s'intéressent à ces choses-là et viennent nous revoir puis reconfirment qu'on est une région extraordinaire en termes d'agroalimentaire. Les gens sont heureux de venir dans Charlevoix. Les paysages sont beaux, l'offre d'hôtellerie est magnifique, la restauration, on nous parle toujours d'excellente qualité au niveau de la restauration et des produits de Charlevoix. Donc, les gens sont heureux de venir ici. Ils ont des étincelles, en fait, quand ils me parlent de Charlevoix. C'est un petit peu leur petit bijou au Québec. J'envoie les gens aux bonnes adresses et ils font une petite tournée, là, genre route des saveurs, et puis ils repartent chez eux avec un petit frigidaire. Je dirais qu'au Canada, on dirait que tout est possible. Moi, je suis européenne, on est nombreux sur un petit territoire. Ici, on arrive sur un territoire qui est immense et on dirait qu'on a la possibilité de tout faire. Donc, moi, je dirais à quelqu'un qui a envie de faire quelque chose, de se lancer. Tout ce qui peut arriver, c'est de tomber, mais c'est pas très grave. Hein. On se relève puis on continue. Donc, moi, je dirais aux gens d'aller au bout de leurs rêves et puis de foncer, de travailler et de faire ce qu'ils ont envie de faire, en fait. De ne pas avoir peur, finalement. Non. Parce que la peur peut nous arrêter, nous freiner. Ah oui, absolument, mais parfois, ça prend de l'aide un petit peu extérieure aussi. Ça prend d'être peut-être deux, mais ça prend de s'encourager aussi. C'est ça aussi, de démarrer une entreprise. Je n'étais pas toute seule, moi, au départ. J'étais avec mon mari, donc on s'est encouragés l'un et l'autre. On savait ce qu'on avait envie de faire et puis on est allé au bout de ça. Ferme Basque, c'est un partenaire avec nous depuis plus de 12 ans. Comment s'est fait le lien? Bien, c'est sûr que chez nous, chez Desjardins, on est une équipe de professionnels pour accompagner les entreprises. Que ce soit les entreprises qui sont existantes actuellement ou les nouvelles entreprises qui veulent partir un projet. Donc, Ferme Basque fait partie de ceux-là. Il y a une douzaine d'années, on les a accompagnés là, dans la réalisation du rêve. C'est un beau projet parce qu'ils sont bien installés, très central à Saint-Urbain. Dans le fond, ils ont accès à tout. C'est sympathique. Oui. Les propriétaires sont sympathiques aussi, puis c'est des passionnés. Là. Oui, une entreprise très dynamique, novateur, qui ont travaillé très fort pour avoir des produits de grande qualité. Ils sont équipés en conséquence.
Quand on parle d'équipement, parce qu'aujourd'hui, je les regarde, puis de fait, c'est une entreprise, comme vous disiez, au fil des années, on investit dans leur entreprise. Là, ça devient Desjardins là-dedans. Comment ça fonctionne? On regarde le projet, on regarde la quantité à investir. Est-ce que le projet est viable? Bien, c'est important, quand nos entreprises ont des projets, de s'asseoir avec leur directeur de compte, le professionnel chez nous, puis de réfléchir avec leurs partenaires en quoi consiste le projet. Qu'est-ce que ça va être quoi la plus-value du projet pour l'entreprise? C'est quoi les avantages? C'est quoi les inconvénients d'avancer dans leur projet? Quel marché qu'ils vont aller chercher? Quelle sécurité qu'ils vont aller chercher? Si on est là au départ dans la réflexion, ça va nous permettre aussi, nous autres, comme partenaires, de leur apporter des solutions encore plus adéquates à leurs enjeux, à leurs défis. Puis, on ne se le cachera pas, on n'est pas tout seul. On va travailler avec si on a des consultants, avec leurs partenaires. Des fois, il peut y avoir des défis au niveau de la fiscalité, au niveau du légal. Mais on travaille avec leurs partenaires en région. On est en région, fait qu'on travaille avec nos partenaires en région. Puis, on ne se le cachera pas, on a d'autres partenaires majeurs qui sont nos équipes de développement local des MRC. OK. La SADC, qui vont aider grandement aussi si on a besoin d'autres réflexions, que ce soit de faire un plan d'affaires, de regarder ça va être quoi les impacts sur les marchés. C'est des fidèles aidants là, à nos entreprises dans Charlevoix. Puis on oublie un petit dernier qui existe depuis un bon petit bout de temps, les sacs d'emprunt. Oui. Les sacs d'emprunt qui font du microcrédit, c'est assez surprenant, mais c'est une belle petite pépinière d'entreprises du futur. Des bâtisseurs d'avenir. Oui, des bâtisseurs d'avenir, oui, ça va avec votre émission, effectivement. Quand vous parlez d'aide, est-ce que vous êtes allé chercher de l'aide extérieure par des institutions existantes pour dire, là, on a ça comme projet et à partir de là, go, on se lance? Bien, oui, c'est sûr qu'au départ, on a essayé de faire un plan d'affaires. C'est ça, voilà, ouais. Ça prend un plan d'affaires. Vous savez, le canard, c'est quelque chose qui n'était absolument pas connu dans Charlevoix. Hein. On connaissait les fromages, on connaissait d'autres choses, mais le canard, c'était quelque chose qui était complètement méconnu, qui n'est pas du tout en Europe. Donc, c'est certain qu'on n'a pas eu de porte ouverte au départ. On nous a demandé de faire nos preuves. On a fait nos preuves. On a cru en notre projet. Puis, on s'est aidé. Mon mari travaille à l'extérieur. Donc, ça a été grâce à son salaire extérieur qu'on a pu investir sur notre ferme et faire des améliorations. Donc, je pense que c'est plus ça qui nous a permis d'avancer dans la vie, c'est de croire en notre projet puis de faire avec ce qu'on avait, avec les moyens du bord. Fait que on est là, au-delà du financement, on est beaucoup là pour accompagner nos entreprises dans leur réflexion, pour faire une différence au bout de la ligne. Alors, il y a deux mots magiques là-dedans, c'est partenariat puis accompagnement. Oui, effectivement. Desjardins, entreprise comme telle, vous êtes combien à travailler sur place? Là? On est 8 personnes qui travaillent vraiment au développement d'affaires de Charlevoix. On parlait de la ferme basque au niveau agricole. On a des spécialistes par domaine. En agriculture, c'est Audrey Fontaine, qui est directrice de compte, qui a une formation en agriculture, qui a grandi sur une ferme, qui a travaillé sur des fermes, donc qui est en mesure de bien comprendre la réalité du producteur agricole, qui est parfois différente de toutes les autres entreprises. Puis vous passez quand même passablement d'affaires dans Charlevoix. Je regardais le chiffre, 300 millions, grosso modo. Bien, notre volume d'affaires, effectivement, les gens sont toujours un petit peu surpris quand on dit ça. C'est 300 millions de chiffre d'affaires qu'on a dans Charlevoix. On sous-évalue tout ça. On n'a pas la connaissance réelle de ce que ça peut être. Effectivement. C'est au-dessus de 150 millions de financement qui est dans Charlevoix. Fait que nos gens d'affaires dans Charlevoix brassent, font des bonnes affaires. On a des belles entreprises. Rentable en plus de ça. Rentable, comme vous le dites, c'est important ça. Si on se lance en affaires, c'est pour être rentable, sinon ça va mal. Oui, effectivement. Est-ce que le tissu entrepreneurial est davantage orienté vers les PME, petites et moyennes entreprises, que de grosses entreprises, comme on en connaissait dans le temps avec, mettons, Résolu et autres, Couvert? Oui, bien, il faut savoir que Charlevoix n'est pas à part du reste du Québec. Il ne faut pas se le cacher, 70 à 75 % de nos entreprises sont de la très petite entreprise.
Puis quand vous regardez ce qui se passe au Québec, c'est la même réalité. Fait qu'on n'est pas à part des autres quand on compare nos statistiques avec d'autres CDE en région au Québec. Et même dans les grands centres, on arrive avec des statistiques qui se rejoignent à ce niveau-là. C'est plus à une dimension humaine aussi, dans le contexte où tu as moins de monde à gérer, c'est moins difficile ou c'est plus difficile? Bien, écoutez, ça, c'est une autre histoire. C'est sûr qu'avoir des grandes entreprises dans Charlevoix, on en a, mais d'en attirer des nouvelles de 200, 300 employés, aujourd'hui, il y a beaucoup de facteurs qui influencent ces décideurs-là. Ces gens-là qui veulent partir d'une entreprise de cette envergure-là, il y a plusieurs éléments qui viennent en considération et ce qui fait que Charlevoix devient un petit peu plus difficile pour établir ce type d'entreprise-là. Mais il ne faut pas se le cacher, nos entreprises, on n'a pas d'entreprise, de nouvelles entreprises de 200, 300 emplois, il s'est créé au cours des, je vous dirais, des 15-20 dernières années de très, très belles entreprises. Sans vouloir les nommer, parce que je vais en oublier, là, mais on a de très belles entreprises, entre autres dans le monde agroalimentaire. Depuis votre création en tant qu'entreprise, qu'est-ce qu'on peut dire qui a été votre plus grande fierté? Bien, d'avoir ce que j'ai aujourd'hui, parce que n'étant pas productrice au départ, c'était quand même un grand saut, un grand pas en avant quand on a décidé de démarrer cette entreprise. Moi, j'avais l'impression de sauter à l'élastique au début. Je me disais, dans quoi me suis-je embarquée? Mais aujourd'hui... C'était stressant? Oui, c'était stressant. Pour moi, ça l'a été beaucoup au début, puis ça a été beaucoup d'étapes aussi. Hein. Quand on fait de la transformation alimentaire, il y a beaucoup de normes à suivre, beaucoup de permis à obtenir, aussi bien dans l'agriculture aussi. Donc, ça a été beaucoup de murs à défoncer, entre guillemets. Donc, ça n'a pas été facile et aujourd'hui, je suis très fière d'avoir cette petite entreprise qui marche très bien. Presque 5000 canards annuels maintenant. Des employés, je pense qu'ils sont fidèles, qui sont contents de travailler et qui font du beau travail. Donc, c'est de ça dont je suis fière en fait, d'avoir tenu mon bout, comme on dirait au Québec. C'était un produit fermier, de qualité, de petite dimension qu'on voulait faire et je pense que c'est ça qu'on a accompli aujourd'hui. Là où vous êtes rendu, puis si on regarde l'avenir à court ou moyen terme, est-ce qu'il y a des défis que vous pouvez identifier qui, dans le fond, vous intriguent ou qui vous disent, bien là, il faut y penser, là, il y a ça qui s'en vient? On essaye toujours de s'améliorer, sinon ça serait pas intéressant. Donc, chaque année, on se dit, bien, cette année, on ferait bien ça, ça, ça. Oui, on en a des projets encore, mais toujours en gardant cette même optique d'un bel élevage, d'une transformation de produits de qualité. Donc, on vise toujours la qualité, le respect animal. C'est toujours des points pour nous qui sont importants de toujours rester dans cette même lignée. Isabelle Miura, merci beaucoup. Merci. Longue vie à la ferme basque. Merci beaucoup, c'est gentil.